Pierre-Xavier Mesqui, professeur à l'IAE Aix-Marseille et directeur associé à la recherche, nous présente son article de recherche co-rédigé avec Anne-Noraim Hansen, intitulé « Que faire lorsque son partenaire est confronté à une crise environnementale ?» L'article a été publié dans 2 supports de publication. D'abord un support académique dans Journal of Business Ethics en 2020. Il a également été publié dans une revue à diffusion large qui est Harvard Business Review France dans sa version digitale en 2021. Alors en fait, cette recherche est partie d'un constat qui est le scandale environnemental dans lequel a été impliqué BP avec l'explosion de sa plateforme pétrolière en 2010. En fait, on s'est posé la question, pour une entreprise comme BP, un groupe global qui a un grand nombre de partenaires, quelles ont été les réactions des partenaires de BP? Sont-ils restés silencieux? Ont-ils réagi? Et s'ils ont réagi, dans quel sens? Le sens de la défiance, de l'hostilité vis-à-vis de leurs partenaires? Ou au contraire, ont-ils marqué une certaine forme de solidarité? Sur cette base, avec Anne-Noraim Hansen, professeure de stratégie et développement durable à Kedge Business School, nous avons engagé une recherche dont l'objectif était d'analyser les réactions des entreprises lorsque celles-ci étaient confrontées à un scandale environnemental impliquant l'un de leurs partenaires. Et plus spécifiquement, l'objectif était d'analyser ces comportements de silence, d'attentisme, de défiance, mais également de solidarité, dans un contexte d'analyse de la réputation des partenaires et plus particulièrement de contamination, de dissémination d'une mauvaise réputation d'un partenaire à un autre. Alors l'analyse empirique a été réalisée auprès d'une population de dirigeants d'entreprises norvégiennes. Ces dirigeants ont été placés dans un contexte de scénario hypothétique où on leur demandait quelle serait leur réaction si l'un de leurs partenaires était impliqué dans ce type de scandale environnemental. D'abord un score global de réaction, 60% de nos répondants restaient dans une situation attentiste, 20% dans une situation de défiance, voire d'hostilité, et 20% ont marqué leur solidarité. Alors on a montré plus précisément que la nature de l'alliance dans laquelle les partenaires étaient engagés, et notamment son aspect visible, avait un impact très fort sur le degré d'hostilité ou à contrario de solidarité vis-à-vis du partenaire. On a montré que les alliances les plus visibles, les alliances les plus stratégiques, les plus formalisées, entraînaient une situation où le partenaire réagissait de manière très négative et adoptait un comportement d'hostilité. C'est un petit peu comme si l'alliance, dans ce contexte-là, une alliance fortement visible, une alliance formalisée, une alliance stratégique, apparaissait comme un conduit, un vecteur de transfert d'une mauvaise réputation d'un partenaire à un autre. Les implications portent principalement sur la formation et le management des alliances. Des recommandations très fortes sont faites en direction des entreprises qui veulent s'engager dans des alliances et qui doivent sélectionner le bon partenaire et notamment veiller à bien évaluer la réputation du partenaire. En fait, nos résultats font écho à la devise de George Washington qui s'adressait à ses compatriotes et aux membres du Congrès américain et qui leur expliquait que si vous tenez à votre réputation, choisissez des collaborateurs de qualité. En tout cas, si vous estimez votre réputation, si vous voulez la protéger, choisissez avec grand soin les partenaires avec qui vous allez travailler.